Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Et oui, c'est déjà la fin de la saison radiophonique sur Graffiti et aujourd'hui je vous propose la dernière émission de la saison 3. Mais rassurez-vous, pendant tout l'été, on se retrouve chaque jeudi et chaque samedi à 11h pour les rediffusions des meilleurs moments de cette saison 3. Dès la rentrée de septembre, j'aurai grand plaisir à vous proposer la saison 4 de cette émission hebdomadaire sur les bonnes ondes de votre radio préférée. Sachez aussi que vous pouvez réécouter les épisodes précédents en podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Et c'est un petit message personnel à votre attention. Je compte sur vous pour mettre plein d'étoiles au podcast de Tous à table. D'avance, je vous remercie de m'aider à faire perdurer ce programme. Allez, c'est parti. Elle est petite et rouge, délicieuse et savoureuse. Elle fait le bonheur de nos papilles en été. Laissons la chanteuse Charlotte Julian nous en dire un peu plus. La cerise, elle est lisse, elle est rouge, si exquise, elle glisse dans la bouche. Rigolote, elles vont souvent par deux, elles tremblotent pendues au bout de leur queue. Je la pose sur ma langue doucement, au délice, elle explose entre mes dents. Son jus coule dans ma gorge comme un sirop, apothéose quand on croque un bigarreau. De sa petite histoire à sa dégustation en passant par ses bienfaits pour notre santé, préparez-vous à plonger dans l'univers juteux et sucré de la cerise. Je vous propose de découvrir dans cette émission des informations, des conseils, des recettes originales et bien plus encore. La cerise est incontestablement le symbole de l'été et de la gourmandise, de la légèreté et de la fraîcheur. Elle est souvent associée à des événements joyeux, comme des fêtes de village, des pique-niques en famille ou entre amis, et de nombreux desserts sucrés plus savoureux les uns que les autres. Que ce soit croquée à pleines dents, cuite dans une tarte ou distillée dans une liqueur, la cerise régale nos papilles gustatives et ravit nos sens, perpétuant ainsi son histoire gourmande et enchanteresse à travers les âges. Et en parlant d'histoire, sachez que le cerisier était déjà présent en Europe 3000 ans avant notre ère. D'ailleurs, on en a trouvé des traces dans les cités lacustres suisses de l'âge de pierre. Mais on ignore d'où cet arbre fruitier est vraiment originaire, et certains se laissent à dire qu'il pourrait venir du Moyen-Orient. Grecs et Romains connaissaient bien le cerisier, du moins sous sa forme sauvage de merisier. Ils en faisaient grand usage, tant pour le goût délicieux de ces petits fruits que pour leurs propriétés médicinales. Le général et gastronome Lucullus aurait rapporté de ses campagnes militaires des greffons de bonne variété. C'est du moins ce que prétend le naturaliste romain Pline l'Ancien dans ses écrits. Chez nous, dès le Moyen-Âge, la cerise était l'un des fruits les plus appréciés et elle était considérée comme un fruit luxueux et réservé à la haute société. On la retrouvait notamment sur les tables des rois et des nobles lors des banquets et des festivités. Elle était également utilisée en médecine pour ses vertus diurétiques et digestives. À la Renaissance, on savait déjà obtenir des cerises précoces. Louis XV, grand amateur de cerises, encouragea la culture et le développement de nouvelles variétés. Et à la fin du XIXe siècle, Montmorency était réputé pour sa récolte de cerises. Les Parisiens s'y rendaient en foule à la belle saison pour y déguster les cerises aigrelettes et parfumées. Au fil des siècles, la cerise s'est répandue à travers le monde et est devenue un fruit populaire apprécié par tous. Aujourd'hui, on la retrouve dans de nombreuses variétés, allant des cerises douces aux cerises acidulées, en passant par les cerises noires. Au total, il existe plus de 600 variétés,
mais seulement une quinzaine constituent la base du verger français et sont commercialisées dans notre pays. La France est d'ailleurs le 4e pays européen producteur de cerises derrière la Pologne, l'Italie et la Hongrie, avec une récolte annuelle d'environ 50 000 tonnes. Les vergers de cerises se retrouvent en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Languedoc-Roussillon principalement. On y cultive des fruits destinés au marché frais, mais aussi à l'industrie de la transformation, pour réaliser des fruits confits, des jus de fruits, des yaourts, des compotes ou encore des gâteaux. Alors, quelles sont donc les variétés de cerises que l'on trouve chez nous ? C'est en juin que la saison des cerises bat son plein, et pour déguster ce petit fruit fragile, mieux vaut se dépêcher. On la récolte en général entre mi-mai et juillet. C'est le premier fruit à noyau de la belle saison, et la cerise reste un fruit délicat. Dans le commerce ou sur les étals de vos maraîchers, vous retrouverez principalement 4 types de cerises. Les bigarreaux, charnues et sucrées, ce sont de loin les plus populaires. Parmi elles, vous trouverez des variétés comme la burla et cœur de pigeon, qui sont les plus connues et qui occupent les meilleures places sur les étals des marchés. Elles se croquent telles quelles par gourmandise ou se cuisinent également facilement. Les griottes, à la chair claire et acidulée, comme la variété Montmorency, qui ont leurs adeptes. Elles sont également très recherchées pour des préparations telles que les cerises à l'eau de vie. Leur texture ferme leur confère une excellente tenue à l'alcool, à consommer avec modération bien sûr. Les guignes, ce sont des fruits moins répandus dans le commerce, issus de variétés plus anciennes. Les cerises Napoléon en font partie, par exemple. Acidulées, elles peuvent être pressées pour en recueillir le jus. Les amarelles, enfin, plutôt acides, avec la peau et la chair très claires. Ces cerises sont moins appréciées et sont surtout utilisées par l'industrie agroalimentaire pour fabriquer des confitures, des liqueurs et d'autres préparations. En France, nous ne consommons qu'environ 700 à 800 grammes de cerises par an et par personne. Elle ne se place qu'à la 16e place des fruits les plus consommés dans notre pays. Mais la brièveté de la saison et le prix souvent un petit peu élevé l'expliquent en partie. Côté santé, la cerise est une bonne source de bêta-carotène et de fibres alimentaires. Mais surtout, elle renferme une quantité notable d'antioxydants, les fameux polyphénols contenus dans les pigments du fruit, et ce serait donc une alliée dans la prévention des maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Riche en vitamines B, C et E, mais également en potassium, magnésium, fer, calcium et phosphore, les cerises sont réputées pour leurs propriétés diurétiques, laxatives, anti-inflammatoires, anti-infectieuses, antivirales et antioxydantes pour lutter contre les radicaux libres. Les queues de cerise sont quant à elles souvent utilisées en infusion pour traiter les cas de cystite et autres infections urinaires. Par ailleurs, si la cerise est le plus sucré des fruits rouges, avec une teneur élevée en glucose et fructose, elle reste un fruit qui a peu d'impact sur votre glycémie. Et, le saviez-vous, une étude réalisée aux États-Unis montre que le jus de cerise peut neutraliser dans près de 9 cas sur 10 l'activité enzymatique aboutissant à la formation de la plaque dentaire. Cette étude montre que le jus de cerise joue un puissant rôle antibactérien au niveau de la bouche. Et si la cerise nous faisait dormir ? La Montmorency, aussi appelée griotte, serait une source de mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Dans une autre étude, des participants ayant consommé du jus de cerise matin et soir pendant 7 jours ont vu leur niveau de mélatonine augmenter et leur temps de sommeil s'allonger de 25 minutes en moyenne. C'est le moment d'aller faire notre marché et de savoir comment nous allons choisir les cerises. Alors, pour être sûr de régaler nos papilles et de choisir les meilleures cerises sur les étals des maraîchers, voici quelques petits conseils. Le pédoncule, c'est-à-dire la queue de la cerise, doit être bien vert et solidement attaché. Les cerises doivent être charnues, brillantes, colorées et fermes, hormis pour les variétés très foncées qui possèdent traditionnellement une chair un petit peu plus molle.
Attention toutefois, car toutes les variétés ne sont pas de couleur rouge foncé. Une couleur claire ne signifie pas forcément que la cerise n'est pas mûre ou peu sucrée. De nombreuses variétés restent en effet rouge clair, même à maturité. La chair de la cerise ne doit présenter aucune trace de meurtrissure, sans quoi le fruit ne se conservera pas, et il ne doit pas y avoir non plus de trous de verre. Votre panier regorge de ces savoureux petits fruits rouges et vous vous demandez comment les conserver. Les cerises se conservent relativement mal, d'autant plus en période de forte chaleur. L'idéal est donc de les consommer le jour même de l'achat ou de la récolte. Elles peuvent cependant être stockées 3 à 4 jours à température ambiante dans une corbeille de fruits et jusqu'à 1 semaine maximum si elles sont entreposées dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Mais dans ce cas, prenez soin de les stocker dans une boîte hermétique pour les protéger des odeurs. Rincez-les juste avant de les consommer et attention à ne pas les stocker mouillés pour qu'elles ne s'abîment pas. Par ailleurs, le goût des fruits étant neutralisé par le froid, il est conseillé de les sortir du réfrigérateur au moins 20 minutes avant la dégustation. Les cerises peuvent également se congeler avec ou sans leur noyau. Rincez-les, puis séchez-les très soigneusement sur une plaque recouverte de papier absorbant. Il ne vous reste plus qu'à les mettre dans un sachet de congélation. Les fruits congelés vous serviront ensuite pour vos tartes ou vos confitures par exemple. On se retrouve pour la deuxième partie de Tous à table côté cuisine après la pause musicale. Un rhythm and blues généreux, l'énergie du rock'n'roll, le groupe Madame Robert n'est pas là pour enfiler des perles, mais plutôt pour faire danser les filles et pleurer les mauvais garçons. Et si le nom Madame Robert vous évoque une tenancière de bistrot truculente et plantureuse, alors on est bien parti. Vous avez capté l'ambiance du titre de la chanson qui porte le nom du groupe. Uno, dos, tres, cuatro. Chaque semaine dans ta boîte, tout le monde attend le vendredi. Le mec de la compta emmène sa meuf en Normandie. Pour toi c'est pas gagné vu que t'as déjà plus un radis. Pendant que la ville entière semble tourner au ralenti. Ouais, tu rêves de faire la fête et de danser jusqu'à lundi. Je connais une adresse qui va te plaire, qu'est-ce que t'en dis? Viens donc chez Madame Robert. Laisse ton cafard au paillasson. Tu verras Madame Robert. C'est pas Blanche-Neige ni Cendrillon. Crois-moi chez Madame Robert. On rigole, on fume le gazon. À peine poussé, la porte en verra de toutes les dégaines. Sous la boule à facettes des ordinaires de phénomènes qui viennent de partout, des HLM et du 16e. Pour faire le petit chèque, parfois la danse de la bedaine. On est tous des gamins, ça clignote comme une fête foraine. Je te promets, c'est certain, t'y retourneras la semaine prochaine. Viens donc chez Madame Robert. Laisse ton cafard au paillasson. Tu verras Madame Robert. C'est pas Blanche-Neige ni Cendrillon. Crois-moi chez Madame Robert. On rigole, on fume le gazon. Oh, hey. C'est vrai qu'à sa manière, Madame Robert est une artiste. Elle est comme une maman tenancière et physionomiste. Si quelqu'un joue au con, pas besoin d'appeler la police. C'est aussi la patronne qui te remet d'aplomb l'office. Ne va pas essayer, car ceux qui insistent en pâtissent et les filles sont tranquilles. Y a pas de relou sur la piste, oh non.
Tous à table, la suite, avec aujourd'hui la cerise. Et que ce soit nature, en confiture, en clafoutis ou en tarte, la cerise se prête à de nombreuses préparations gourmandes et savoureuses, souvent sucrées, mais aussi parfois salées. Et pas besoin de se poser la question de savoir comment préparer les cerises pour les déguster, car c'est simplissime. Il suffit de les laver et de les manger, tout en faisant attention à ne pas avaler les noyaux, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de noyaux, pour dénoyauter les cerises, il vous faudra enlever le pédoncule, faire une petite incision en forme de croix à la base du fruit à l'opposé de la tige, puis à l'aide d'une baguette chinoise ou d'un instrument équivalent, vous expulsez le noyau en réalisant une petite pression là où se trouvait la tige. Alors, pour faire beaucoup plus simple, vous pouvez aussi vous procurer un dénoyauteur de cerises, c'est pas cher et c'est bien pratique. Dénoyautés, vous pouvez profiter de ces fruits dès le petit déjeuner en les incorporant à votre fromage blanc ou à vos céréales préférées. Et il vous sera également plus facile de les mixer ou de les passer dans un extracteur de jus pour préparer des smoothies, des milkshakes, voire une délicieuse gelée de cerises. Pour réaliser une confiture, il faudra les cuire entre 10 à 15 minutes dans un confiturier ou dans une marmite. Et voici un petit réflexe à adopter pour la préparation de vos confitures à base de cerises. Conservez quelques fruits avec des noyaux afin d'apporter encore plus de parfum et ajoutez quelques brins de romarin ou quelques feuilles de verveine. Et surtout, choisissez de préférence des fruits bien mûrs, noirs et sucrés. Pour réaliser un coulis de cerises, rien de plus simple. Vous les faites cuire 8 à 10 minutes dans une casserole et le tour est joué. Et petite astuce, afin d'éviter que les cerises ne rendent trop d'eau à la cuisson, je vous conseille de les dénoyauter et de les laisser mariner dans un peu de sucre pendant environ 1 heure avant de les mettre à cuire. C'est bien connu, en confiture, elles font des merveilles avec un fromage de brebis frais ou sec, par exemple, et entrent dans la composition du célèbre gâteau basque. Mais la cerise est également pleine de surprises. Elle se marie particulièrement bien avec le thym autour d'un rôti de porc ou de veau, et même en accompagnement d'un poisson. Et la cerise, elle va vous accompagner de l'apéritif au dessert. Alors, dès l'apéro, vous pouvez épater vos invités avec des cerises à la grecque. Une recette sucrée-salée proposée par le chef drômois Jean-Jacques Gallifet. Vous mélangez des cerises dans un saladier avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Puis vous faites rôtir au four à 180 degrés pendant 10 minutes, le temps que ça compote un petit peu. Vous laissez refroidir et il suffit de servir. Cette recette de cerises à la grecque, vous pouvez la préparer à l'avance et conserver votre préparation dans un pot pendant 2 semaines au réfrigérateur. Et vous pouvez aussi ajouter du curry ou du piment à cette recette si vous aimez manger épicé. Une autre idée de recette que vous pouvez servir soit à l'apéritif, soit en entrée, ce sont les pastillas de boudin noir, ananas et griotte du chef Patrick-Henri Roux, doublement étoilé, au restaurant La Pyramide en Isère. Vous coupez de l'ananas en petits cubes que vous poêlez ensuite jusqu'à obtenir une légère coloration et vous ajoutez du curry. Dans un saladier, mélangez les dés d'ananas poêlés avec des griotines légèrement concassées, des feuilles de coriandre ciselées et du boudin noir sans sa peau légèrement écrasé à la fourchette. Moulez ces ingrédients dans des feuilles de briques que vous allez découper selon la forme que vous souhaitez, puis vous les colorez à la poêle avant de servir et de déguster à l'apéritif ou en entrée avec une belle salade. Et en entrée, je vous propose une recette originale et savoureuse du chef Guy Lassauzet. Il s'agit d'un foie gras de canard poêlé et cerise au vinaigre de miel. Cette recette, vous la retrouverez cette semaine sur le site urban-radio.com. Pour continuer dans le salé, laissez-vous tenter par un gravlax de saumon à la cerise ou encore des magrets de canard aux 2 cerises, vinaigre balsamique et miel. Allez, c'est cadeau, ces 2 autres recettes, vous les retrouvez aussi sur le site de Graffiti cette semaine.
La cerise reste l'un des fruits à la palette la plus large vous permettant de réaliser de nombreux plats raffinés. Elle accompagne par exemple tout aussi bien le canard, le bœuf que le fromage de chèvre. Côté sucré, pensez flan, clafoutis, pavlova, des desserts aux cerises classiques ou plus inattendus raviront toujours les amateurs de préparations sucrées et acidulées. Dans les pâtisseries, la cerise est le régal des gourmands et notamment des enfants. Fraîche ou confite, en compotée ou en sirop, tout le monde l'adore. Improvisez donc une délicieuse tarte rapide et facile à préparer à base de cerises et de poudre d'amande, des saveurs qui se marient très bien. Allez, je vous donne la recette, elle est trop simple. Il vous suffit de rincer et d'éponger 500 g de cerises. Vous les fondez avec un petit couteau d'office pour éliminer les noyaux. Vous garnissez un moule à tarte avec une pâte brisée. Vous déposez les cerises sur le fond et vous enfournez 10 minutes environ à four chaud à 210 degrés. Dans un saladier, vous allez battre 3 œufs en omelette. Vous ajoutez 150 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé. Quand la préparation blanchit, ajoutez 100 g de poudre d'amande et 20 centilitres de crème fluide. Sortez la tarte du four au bout des 10 minutes, versez la préparation aux œufs et à la poudre d'amande sur les fruits, remettez le tout au four pendant 20 à 25 minutes. Il vous suffit ensuite de démouler la tarte et de la servir froide. En conclusion, la cerise est un fruit délicieux et sain qui mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Cet été, n'hésitez pas à vous régaler de cerises et à en faire des desserts délicieux et des recettes originales pour épater vos convives. Les possibilités de préparation culinaire avec les cerises sont presque infinies. Alors, à vos tabliers, cuisinez et amusez-vous. Merci de m'avoir accompagné pour cette dernière émission de la saison 3. Comme je vous le disais en introduction, Tous à table sera au rendez-vous de la grille des programmes d'été de Graffiti chaque semaine avec des rediffusions les jeudis et les samedis à 11h. Je vous souhaite de passer un très bel été en compagnie des bonnes ondes de Graffiti et on se retrouve en septembre pour la saison 4 de Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.